Donc notre Moïse va devoir fuir et aller au désert. Et le désert, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans les milieux chrétiens, on parle du désert, c'est un temps d'épreuve, c'est un temps difficile, mais le désert, c'est un épurateur. Et le désert va créer chez Moïse tout un travail de purification. Il est libérateur, il le reste. Les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu a choisi un être humain, et j'aime beaucoup cette phrase, quand Dieu a un projet, il crée un être humain. Le projet que Dieu avait pour vous quand il vous a créé restera. Cela restera même si vous faites des erreurs, comme Moïse a fait des erreurs. Ça restera. Il vous a appelé à tel ministère, cela restera, même si vous faites des erreurs. Mais vous avez besoin, après les erreurs, de passer par le désert. Et il y a cette parole sur notre cœur, c'est que nous voulons être le lion. Nous voulons être le lion de Juda, nous voulons rugir. Mais Jésus, avant d'être le lion de Juda, il a été l'agneau immolé. Et si nous voulons être des lions de Juda, nous devons être des agneaux immolés. Nous devons avoir cette douceur de l'agneau et nous laisser immoler. Et c'est le travail du désert. Vous pensez que l'épreuve vous tombe dessus comme ça par hasard? Vous pensez que le temps de désert vous tombe dessus comme ça par hasard? Vous pensez que c'est une injustice ou que Dieu ne vous aime pas? Il n'y a rien de plus faux. Le temps de désert est quelque chose de magnifique et de nécessaire si nous nous laissons faire. Parce que le désert va nous immoler. Le désert va faire de nous cet agneau immolé. Et nous osons dire que sans brisement, il n'y a pas de force. Sans brisement, il n'y a pas d'onction. Ou une onction qui est mélangée avec la force humaine. Nous pouvons voir les hommes de Dieu dans la parole, nous pouvons voir les hommes de Dieu qui ont marqué notre 20e ou 21e siècle. Ils ont été brisés, ils ont eu un temps de brisement, ils ont fait peut-être des erreurs au départ, et puis il y a eu le temps de désert. La parole de Dieu dit « Je l'amènerai au désert, et je parlerai à son cœur ». Quand Dieu parle au cœur, c'est parce qu'il aime. C'est parce qu'il a de l'amour. Et quand Dieu t'amène dans l'épreuve, dans les temps difficiles, c'est parce qu'il a de l'amour. Et cette épreuve va amener à la surface ce qu'il y a dans tes tripes, ce qu'il y a au plus profond de toi. Un être humain ne peut se connaître, et surtout un enfant de Dieu ne peut commencer à se connaître que quand il est mis dans l'épreuve. L'épreuve de votre foi, qui est une source de bénédiction. Parce que toutes ces choses encore qui sont là, en dépôt dans notre être, et qui ne sont pas la gloire de Dieu, vont disparaître, vont être amenées à la surface, et puis nous allons en être libérés, pour être remplis de la douceur de Dieu, pour être remplis du fruit de l'esprit, pour être remplis d'amour, de paix. Et les personnes les plus... qui ont le plus de compassion dans le peuple de Dieu, qui ont beaucoup d'amour, qui ont beaucoup de compréhension, sont des personnes qui sont passées par le désert et qui se sont laissées briser. Lâchez l'idée d'être le lion de Juda avant son temps et laissez l'épreuve du désert se faire. Et nous verrons que pour Moïse, ça va prendre 40 ans. Bien sûr, quand il va arriver à Madian, son identité de libérateur va revenir à la surface, et puis il va rendre justice aux filles de Jéthro, parce que je crois que c'est les Amalécites n'étaient pas du tout galants, parce qu'ils arrivaient et puis ils chassaient les filles de Jéthro pour faire boire leurs troupeaux. Puis là, à nouveau, il va jouer au libérateur.
Et là, il est parti pour une autre période de 40 ans. 40 ans de faste en Égypte, 40 ans de désert. 40 ans de construction humaine, 40 ans de construction de Dieu et de déprogrammation de Dieu. Et donc peut-être que tous vos acquis, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez en optique par rapport au service de Dieu, toutes ces choses ont besoin de passer par le désert. Et il y a des choses qui vont être déprogrammées. Il y a des choses que vous avez pensées. Il y a même peut-être des enseignements bibliques que vous avez reçus qui vont être chamboulés. Et je me rappelle, j'ai été élevé dans l'Évangile, donc la Bible, je connaissais très très bien. Et un peu après mes 30 ans, on m'a proposé de faire un centre de formation biblique. Et j'y allais en pensant, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Et dès le premier cours, j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire sur un exposé sur l'Évangile, et j'ai dit, Claudie, tu connais rien. Et j'ai commencé à laisser cet enseignement me déprogrammer de choses que je pensais, et qui n'étaient pas la vérité de Dieu, qui n'étaient pas justes. Voilà les amis, je vous encourage par ces paroles. Nous arrêtons là pour Moïse, il y aura certainement une suite. Donc voilà notre ami qui se retrouve au désert, qui est à l'école de Dieu et qui va laisser le Seigneur le transformer, et nous allons voir sa rencontre avec le buisson ardent. Je vous souhaite d'être bénis par ces paroles. Laissez la parole de Dieu pénétrer dans votre cœur et on se retrouve une prochaine fois.